Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo 2. Aujourd'hui, je vais revenir sur la primaire américaine. Il y a 7 mois, j'avais fait une vidéo où j'expliquais, où je présentais la plupart des candidats, qui étaient nombreux à ce moment-là, et j'avais émis mon idée que la DNC, donc la Democrat National Convention, choisirait Joe Biden quoi qu'il arrive, parce que Joe Biden, c'est la garantie du pactole. C'est-à-dire Joe Biden, c'est le candidat qui connaîtra certainement les plus gros soutiens financiers à terme. Je dis à terme parce que pendant la primaire, il est vrai que c'était plutôt Sanders et Warren qui commençaient plus ou moins à récolter le plus d'argent pour la campagne. Biden, à un moment donné, était assez loin derrière. Ce qui a été caractérisé d'ailleurs par le début des caucus, c'est-à-dire le début des élections. Alors, les élections commençaient, je reparle de l'Iowa, et ensuite il y a eu le New Hampshire, et puis il y a eu la Caroline du Sud, et là récemment, il y a quelques jours, il y a eu ce qu'on appelle le Super Tuesday, c'est-à-dire qu'il y a 14 États qui ont été appelés aux urnes. Ce qui a amené à un revers de situation. Là où dans les premiers caucus c'était Sanders qui était gagnant, là tout d'un coup Biden reprend du poil de la bête. Donc ce qui veut dire que Biden semble bien parti pour finalement prendre le leadership au détriment, je dirais, de certaines logiques d'ailleurs. Je ne vais pas revenir dans les chiffres parce que je pense que peut-être ça fera l'objet d'une autre vidéo, mais pour vous donner un exemple très flagrant, le Texas par exemple, Joe Biden a remporté le Texas. Sauf que le Texas, c'est quand même 28 millions d'habitants. Aux élections 2016, il y a eu 3 500 électeurs, je cherche mes mots, progressistes qui ont voté Hillary Clinton. Alors là, Joe Biden a récolté, je ne sais plus combien, mais l'ensemble des votes, c'est-à-dire tout le candidat confondu, atteint péniblement, voire pas du tout d'ailleurs, les 2 millions d'électeurs. C'est-à-dire 2 millions de votes. Donc, on se dit sur 3 500 000 et moins de 2 millions, où est le reste des électeurs démocrates au Texas? Alors, je n'ai pas encore fait mon analyse sur les autres États les plus importants, parce qu'on ne va pas faire tous les États, il y en a 50, mais c'est les plus importants qui sont évidemment à regarder. Je pense par exemple à la Floride, l'Ohio justement, c'est pour ça que l'Ohio était important, parce que l'Ohio fait partie de ces États cruciaux, on va dire, pour l'élection présidentielle. Je vous rappelle, pour les élections présidentielles aux États-Unis, ça fonctionne avec ce qu'on appelle le principe des grands électeurs, c'est-à-dire que lorsqu'un candidat reçoit un nombre de voix majoritaire dans un État, donc il remporte le nombre de grands électeurs qui sont déterminés par le nombre de population dans chaque État. Et c'est pour ça d'ailleurs que vous avez certains États évidemment qui sont plus peuplés. Donc du fait qu'ils sont plus peuplés, permettent d'avoir un renversement de situation, ce que d'ailleurs finalement Donald Trump a bénéficié, puisque logiquement, au niveau des votes, si on était sur une proportionnelle à la française aux États-Unis, c'était Hillary Clinton qui l'emportait à quelques centaines de voix, à quelques centaines de milliers de voix par contre. Donc, les primaires peut donner déjà un aperçu de ce que pourrait être éventuellement l'élection présidentielle. Alors évidemment, j'ai donné l'exemple du Texas, 28 millions d'habitants, 3 500 000 pour Hillary Clinton en 2016, c'est vrai que c'est pas énorme, mais le Texas, c'est quand même un État profondément ancré dans des valeurs conservatrices, profondément donc républicain, donc c'est normal qu'il y ait très peu finalement de votes progressistes pendant une primaire démocrate. Donc finalement, moi j'avais soutenu l'idée que Biden sera le candidat, quel qu'il soit, quoi qu'il arrive, parce que c'est Biden qui récoltera le maximum de soutien. Et j'avais dit, finalement, peut-être que les démocrates sont en train de faire la même connerie qu'en 2016. C'est-à-dire qu'en 2016, rappelez-vous, Hillary Clinton et Bernie Sanders étaient les derniers en lice pour la primaire.
il s'est trouvé que Bernie Sanders commençait à grappiller de l'électorat, ce qui n'a pas plu à la base du Parti démocrate, qui a tout fait pour lui foutre des bâtons dans les roues pour que les voix de Bernie Sanders soient reportées sur Hillary Clinton et lui permettre de gagner l'élection. Sauf que, évidemment, on est aux États-Unis, et aujourd'hui, aux États-Unis, le gros problème, c'est que vous avez des gens qui sont complètement hors sol et qui font des conneries monumentales. Et la connerie monumentale, c'est qu'ils ont foutu des bâtons dans les roues de Sanders, que l'électorat de Sanders s'en est rendu compte, puisqu'il y a eu l'affaire des mails, je rappelle, grâce à Wikileaks. Donc les Américains, les électeurs démocrates progressistes, qui voulaient voter Sanders, qui auraient pu se reporter sur Hillary Clinton, eh bien finalement, il y en a presque les 2/3 qui ne se sont pas reportés sur Hillary Clinton. Et c'est ce qui a manqué à Hillary Clinton pour remporter l'élection présidentielle. Eh bien là, aujourd'hui, ils sont en train de faire la même connerie. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, très clairement, même s'il reste encore 3 ou 4 autres candidats, mais qui, dans les prochains caucus, vont certainement eux aussi arrêter. Je rappelle qu'il y a une des femmes candidates qui a arrêté. Bloomberg a annoncé également qu'il se retirait. Lui a mis son soutien sur Joe Biden. Et là, on apprend aujourd'hui qu'Elizabeth Warren également suspend sa campagne. Elle n'a pas annoncé de soutien en particulier. Je pense qu'à mon avis, à terme, l'électorat de Warren se portera sur Bernie Sanders. Donc ce qui va faire que Bernie Sanders va peut-être en effet s'octroyer une chance de pouvoir reprendre du poil de la bête dans les prochaines semaines, et qui peut-être pourrait en effet rafler la pole position et devenir le candidat officiel démocrate contre Donald Trump. Je ne suis pas très optimiste sur ce scénario. Pourquoi ? Parce que Bernie Sanders est trop à gauche. Il est trop socialiste. Certains l'accusent même d'être un peu trop communiste dans ses idées, ce qui est totalement ridicule. Donc très sincèrement, quand on écoute les discours, les propositions, les idées de Sanders, on se dit qu'en effet, ça serait utile à l'Amérique. Parce que l'Amérique aujourd'hui a besoin d'être réformée, a besoin de changer de cap dans certains de ses concepts. Mais changement de cap, ça veut dire menacer les intérêts, les bénéfices de ceux qui détiennent les commandes d'un certain nombre de secteurs aux États-Unis que les ultralibéraux ne veulent pas voir changer. Et donc, de ce fait, aujourd'hui, Joe Biden est plus un candidat penchant ultralibéral que ne l'est Bernie Sanders. Donc c'est pour cette raison que depuis le début, j'ai toujours suggéré l'idée que Biden, pour moi, sera mis en face de Donald Trump. Et pourquoi je dis que c'est une connerie ? Parce qu'ils font la même connerie qu'en 2016. Tout simplement parce que Biden n'est pas préféré dans l'électorat démocrate. Moi je sais, je connais pas mal de progressistes aux États-Unis, tous n'aiment pas Joe Biden. Pourquoi la DNC a alors choisi Joe Biden ? Tout simplement parce que Joe Biden, c'était le vice-président d'Obama. Voilà. Donc on est dans la récupération émotionnelle, de sensibilité, de la nostalgie Obama, en allant chercher Joe Biden et le mettre dans la campagne. Sauf que le risque, en effet, là, aujourd'hui, c'est que si Joe Biden devient le candidat démocrate, le risque que Donald Trump soit réélu est de l'ordre de 80%. Et là, je ne dis pas des conneries. Je pense qu'à mon avis, il y a beaucoup d'Américains qui vont se sentir contraints et forcés de voter pour Biden alors qu'ils ne veulent pas de Biden. Mais on risque aussi de se retrouver dans le scénario que des progressistes n'iront pas voter. C'est-à-dire que l'abstention face à l'affront que fait le Parti démocrate de mettre Joe Biden en face de Donald Trump, alors qu'il y avait d'autres candidats tout aussi potentiellement intéressants, et de pouvoir même donner une nouvelle image, une image jeune, une image rénovatrice, progressiste, dans les candidats qui étaient proposés. Donc finalement, Joe Biden,
Le mec, il a plus de 70 ans, donc on revient encore à voilà, un classicisme. C'est-à-dire qu'on ne change pas, voilà, on ne change pas les choses dans la politique américaine. C'est-à-dire qu'on joue toujours avec les mêmes pour préserver le système tel qu'il est. Même si aujourd'hui, de plus en plus d'Américains se rendent compte que le système est en train de décliner complètement. Mais ça, vous savez, aux États-Unis, le culte de l'image, le culte des apparences, c'est sacré, donc forcément, ça joue en faveur de ceux qui veulent préserver ce système-là. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour faire un petit résumé rapide de la situation. On va voir ce que ça donne dans les jours à venir. Sanders a des chances, mais à condition que la DNC ne lui foute pas des bâtons dans les roues comme ils ont fait en 2016. Parce que sinon, comme je l'ai dit, les chances que Donald Trump soit réélu sont très possibles, du fait que les progressistes finalement pourraient très bien ne pas aller voter. Même si le message est à 90%, Donald Trump ceci, Donald Trump cela, Donald Trump le mauvais, le diable, l'antéchrist, il faut le dégager. Sauf que le discours, qui a été celui un petit peu d'ailleurs de ce qui s'est passé en 2017 en France avec Macron, hein, c'est faire barrage aux extrêmes, faire barrage à la haine. Le problème, c'est qu'aux États-Unis, ça ne va peut-être pas forcément fonctionner parce que de l'autre côté, chez les républicains, même si chez les républicains, aujourd'hui dans l'électorat, il y a des déçus de Donald Trump, mais les déçus de Donald Trump, il y en a beaucoup, qui vont vous dire oui, mais c'est parce qu'on lui a mis des bâtons dans les roues. C'est parce que la considération, c'est parce que les médias, parce que, voilà, ils vont toujours trouver une bonne raison, même si ces gens-là, en général, quand on leur pose la question, mais quels sont les succès de Donald Trump, ils sont incapables de vous répondre. Pourquoi ? De toute façon, parce que même les progressistes, si vous leur posez la même question, qu'est-ce qu'Obama a fait pendant 8 ans de bien pour le pays ? Il y en a pratiquement 90% qui sont incapables de vous expliquer ce qu'il a bien fait. Oui, ils vont vous sortir l'Obamacare, mais il y en a plein, ils ne savent même pas comment fonctionne l'Obamacare. Ils ne savent même pas que c'est finalement pas un succès, proprement dit. Donc voilà, affaire à suivre, parce que je pense qu'à mon avis, les élections 2020 aux États-Unis vont être assez comiques dans le sens dramatique. Et puis nous, d'ici là, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et en France, couvrez-vous bien, hein, parce qu'avec le coronavirus, je vous signale quand même qu'en France, vous n'êtes toujours pas dans le pic de l'épidémie. Donc faites attention, hein. Lavez-vous bien les mains, faites attention de ne pas toucher n'importe quoi, n'importe comment. Et puis utilisez les petits stylets, vous savez, les petits stylets qu'on vend souvent pour les écrans tactiles, pour les écrans tactiles des bornes, les écrans tactiles de vos DAB, les écrans tactiles de vos moyens de paiement par carte, et même le clavier, hein, vous pouvez utiliser le petit stylet pour éviter de toucher les touches. Et puis de temps en temps, avec un produit, vous lavez votre stylet, et là, je peux vous dire que vous gagnerez au moins 50%, vous éviterez 50% de risque de choper quelque chose. Hein, c'est un petit conseil personnel. Voilà, portez-vous bien, et à la prochaine.